Bienvenue à l'épisode 43 du podcast Résonance, un podcast dans lequel on utilise l'astrologie comme un outil spirituel pour mieux comprendre notre monde, mais aussi mieux se comprendre soi-même, qui est toute une job, hein, parfois. Et cette semaine, tel que promis, c'est l'épisode sur Saturne en Bélier. Et je vous avoue qu'un peu comme la semaine dernière, je sens pas que j'ai une quantité astronomique d'énergie à ma disposition et donc je suis allée assez droit au but pour l'épisode d'aujourd'hui. Je m'en suis tenue au passage de Saturne en Bélier sur le plan personnel. C'est quoi ces invitations à Saturne en Bélier? C'est quoi les risques de ce transit-là? C'est quoi ces cadeaux également? Puis c'est quoi les dates importantes? Fait que ça va être pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est assez droit au but, vraiment, selon l'archétype du Bélier, hein, à l'image de ce signe de feu cardinal qui ne passe pas par 4 chemins. Donc, je vous invite à commenter l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur l'application d'écoute de balado de votre choix. Et n'hésitez pas à soutenir le podcast en partageant les épisodes ou encore à travers l'application Buy Me a Coffee, à travers laquelle vous pouvez supporter financièrement cette initiative. Je vous remercie puis je vous souhaite un bel épisode. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Be Kind, une entreprise québécoise qui font leurs produits ici. Ce sont des produits de qualité que j'adore, que j'ai découvert il y a plusieurs années, surtout à travers les vernis à ongles et le masque pour cuir chevelu exfoliant. Les deux produits, je les adore depuis des années. Puis là, à travers mon partenariat avec eux, j'ai pu essayer plusieurs de leurs produits qui sont devenus une partie intégrante de ma routine quotidienne, comme le baume démaquillant nettoyant. Celui-là, il est nouveau, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, puis c'est comme un corps un peu plus gras qu'on utilise avant un nettoyant plus moussant pour vraiment enlever tout le maquillage, toutes les peaux mortes, etc. Puis vraiment, ça fait une grosse différence dans ma routine, puis il est particulièrement onctueux. Je l'aime beaucoup. Sinon, on a 2 sérums que j'utilise en alternance. Il y a le sérum éclaircissant pour le visage que j'utilise surtout le matin, puis le sérum apaisant que j'utilise des fois le matin, des fois le soir, selon le gré de mes envies. Heu et je le fais, c'est comme skincare intuitif que je fais un peu. Et finalement, le dernier produit, c'est la crème visage aux superfruits et bakuchiol que j'utilise surtout le soir avant d'aller me coucher. Le bakuchiol, c'est un peu comme un rétinol naturel, mais qui va pas scraper ta barrière cutanée. Donc, on aime ça. Puis je vous rappelle qu'avec le code résonance, pas résonance 15, je me suis trompée un petit peu plus tard dans l'épisode, c'est bel et bien résonance. Vous avez 15% de rabais sur tous les produits, que ce soit en boutique ou en ligne. Puis, vous me verrez, désolée, le code a changé à quelques reprises au cours des derniers mois, mais présentement, c'est bel et bien Résonance. Donc, un gros merci à Be Kind. Je les aime d'amour et je vous conseille fortement d'aller découvrir leurs produits. Alright, que diriez-vous qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire de définir Saturne en astrologie évolutive? Parce que ce qu'on entend souvent, et ce que je dis aussi, c'est que Saturne, c'est la planète de l'autorité, des structures et des limitations. C'est bien beau ça, mais concrètement, ça veut dire quoi dans nos cartes du ciel? Si j'avais à le résumer simplement, je dirais que Saturne, c'est la planète de la maturation. C'est-à-dire que c'est la planète qui nous apprend à faire les choses difficiles, mais importantes, voire essentielles, pour développer plus de sagesse dans la vie. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne passe 2 ans et demi environ dans chaque signe astrologique. Donc, ça faisait 2 ans et demi que Saturne était en Poisson. Et là, avec l'entrée de Saturne en Bélier, Saturne rentre également dans un nouveau secteur de votre carte du ciel. Puis, là où se trouve Saturne à un certain moment, c'est là qu'on est invité à forger notre caractère en traversant certaines épreuves. Saturne nous invite à nous responsabiliser dans ce secteur-là de notre vie, à nous engager, à nous commettre à mettre des efforts constants de manière à construire quelque chose qui va résister à l'épreuve du temps.
Mais c'est là aussi que Saturne nous dit tous les efforts que tu vas mettre vont être récompensés. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de comprendre où se trouve Saturne dans sa carte du ciel, parce que ça peut nous aider à mieux orienter nos efforts. Parce qu'on peut mettre des efforts partout dans la vie, n'est-ce pas? Puis c'est très facile d'essayer de se disperser dans toutes les directions en même temps. Mais Saturne peut nous aider à mieux prioriser durant certaines années. Donc, depuis le 24 mai dernier, Saturne est entré dans le signe du Bélier, puis va être là jusqu'en 2028. En fait, Saturne fait un premier passage en Bélier du 24 mai au 1er septembre 2025. Ensuite, il y a une rétrograde de Saturne, puis Saturne va faire marche arrière sous le signe du Poisson pour nous permettre de finaliser nos apprentissages dans ce secteur-là de notre vie. Donc, Saturne en Poisson du 1er septembre au 13 février 2026. Puis, à partir du 13 février 2026, le Saturne va être définitivement en Bélier jusqu'en 2028. D'accord? Puis la dernière fois que Saturne a été en Bélier, c'était entre avril 96 et février 99. Donc, vous pouvez déjà aller regarder durant cette période-là de votre vie, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était prioritaire pour vous, quel challenge vous avez rencontré, quelle épreuve vous avez traversée. Ça peut vous donner un peu d'indication. Ça se peut que ça soit la première fois que Saturne est en Bélier de votre vie. Surtout si vous êtes né entre 96 et 99, vous recevez officiellement la médaille du premier retour de Saturne, parce que ça veut dire que Saturne a traversé tous les signes astrologiques au cours de votre vie, donc tous les secteurs de votre carte du ciel, et donc à chaque 2 ans et demi, vous étiez en train de développer plus de sagesse dans un nouveau secteur de votre carte du ciel, et là, après 30 ans, whoop! C'est comme si on bouclait la boucle, Saturne a traversé tous les secteurs de notre carte du ciel et donc on peut se dire notre propre autorité dans notre vie. Où est-ce qu'on devient réellement un adulte, puis c'est ça le retour de Saturne, le premier du moins. Entre 28 et 30 ans, c'est le moment où est-ce qu'on se définit comme l'autorité de notre propre existence, puis qu'on se permet de faire des choix qui sont réellement en intégrité avec ça. C'est vraiment comme l'initiation dans la vie d'adulte. Puis dans votre cas, ça risque d'être une initiation par le feu, n'est-ce pas, sous le signe du Bélier, signe de feu. Et c'est là qu'on arrive justement à parler de Saturne en Bélier. On va en parler parce que Saturne en Bélier, je vous le cacherai pas, ça incarne un paradoxe qui est, ma foi, très intéressant. Okay? Je dis que c'est un paradoxe parce qu'on parle de la planète de la discipline, Saturne, qui entre dans un signe qui est connu pour son impulsivité puis son sens de l'urgence. Donc, Saturne, c'est une planète qui freine, qui structure, qui discipline puis qui retarde aussi, hein? Saturne nous dit, ben là, avant de tout faire à la va-vite, où est-ce qu'on est impulsif puis on pense pas à notre affaire, on va prendre ça vraiment lentement puis on va s'assurer que ce qu'on construit va résister à l'épreuve du temps. Mais le Bélier, c'est pas ça, lui. Le Bélier fonce, le Bélier initie, il agit, il brûle d'impatience. Fait que c'est pour ça qu'on dit en astrologie que Saturne en Bélier est en chute. C'est pas son signe préféré. Saturne ne vit pas sa best life en Bélier parce que Saturne en Bélier, en fait, n'a pas toutes les ressources nécessaires pour fonctionner à son plein potentiel. Donc, si on se faisait une image de Saturne en Bélier, c'est un peu comme un vieux sage qu'on oblige à aller à la guerre. C'est comme, c'est pas là ta place, c'est pas là que tu vas être le plus utile pour nous. On aime bien mieux t'avoir au cœur du village en train de nous donner tes précieux conseils que de t'avoir dans les tranchées. C'est pas là que tu devrais être. Donc, je tiens à vous rappeler que c'est pas parce que Saturne est en chute en Bélier que c'est 3 ans de pur malheur qui nous attend. C'est pour ça que dans quelques instants, on va parler un petit peu de ses enseignements de Saturne en Bélier, on va voir ses risques, mais on va aussi voir c'est quoi ses potentiels cadeaux, d'accord? Commençons par l'enseignement de Saturne en Bélier. Je vous le cacherai pas, ça va venir avec des difficultés. Puis,
grande surprise, chaque fois que Saturne entre dans un signe, ça l'annonce des difficultés dans ce secteur-là de notre vie. OK? Flash news, à chaque année, vous avez des difficultés. C'est ça la vie, n'est-ce pas? La vie est souffrance selon les bouddhistes et c'est de notre job à apprendre à se gérer. Ils n'ont pas dit ça de même, mais si je résume ça, c'est un peu ça, OK? Donc, donc l'endroit où est-ce que Saturne se trouve dans votre carte du ciel en ce moment, sous le signe du Bélier, attendez-vous à rencontrer des difficultés dans ce secteur-là de votre carte du ciel, mais attendez-vous aussi à récolter les récompenses des efforts que vous mettez là, OK? Donc ça, c'est à ne pas oublier. Ça va nous demander de prendre les choses au sérieux dans ce secteur-là de notre vie. Ça va nous demander d'aligner nos efforts, nos engagements avec nos désirs. Sauf que nos désirs, parfois, ils sont éphémères. C'est ça le challenge avec Saturne en Bélier. C'est est-ce que les désirs auxquels on va répondre, c'est des désirs qui sont inspirés par ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, par ce que la culture nous impose? Est-ce que c'est des désirs éphémères ou est-ce que c'est des désirs qui brûlent à l'intérieur de nous depuis longtemps? Donc, on veut s'assurer que les désirs qu'on poursuit sont vraiment alignés avec notre sense of self, donc notre sens de qui on est pour de vrai, notre volonté la plus sincère, OK? Puis c'est pas toujours évident, on s'entend, ça va nécessiter des essais-erreurs parfois pour le savoir, ça. Donc, la question que nous pose Saturne en Bélier, c'est comment prendre le feu du Bélier pour ne pas l'éteindre, parce que c'est ça le risque avec Saturne en Bélier, c'est que Saturne éteigne le feu. Donc, on veut prendre le feu du Bélier, on ne veut pas l'éteindre, puis on veut le canaliser de manière durable. Puis si la flamme olympique est capable, nous aussi, on est capable. Hein? Elle brûle longtemps, la flamme olympique? Nous aussi. Ou il y a un feu aussi devant le Parlement canadien, à Ottawa, la flamme éternelle. Ça existe, c'est juste rare, d'accord? Puis l'affaire aussi, c'est qu'on ne veut pas trop le forcer non plus parce que ça peut mener vers un burn-out. Okay, ça, c'est vraiment un des risques. Il y en a d'autres, on va y revenir, mais je pense que d'essayer de trop aller puiser dans un feu intérieur quand on est à sec, c'est un des risques. Puis je vous rappelle qu'il n'y a pas juste des burn-out professionnels, il y a des burn-out qui peuvent être familiales, amoureux, des burn-out militants aussi. Donc, c'est de juste être vraiment lucide et honnête envers soi-même par rapport à la quantité de feu intérieur, d'énergie qu'on a en notre possession, qui est vivant à l'intérieur de nous. J'aimerais faire une petite parenthèse inspirée du yoga. Parce que j'ai recommencé à enseigner le yoga, puis c'est beaucoup dans mon aura ces temps-ci. Parce que, quand on enseigne le yoga, c'est sûr que, j'enseigne une discipline qui n'est pas de ma culture d'origine, j'en suis bien consciente, puis j'essaie de vraiment agir en respect à cette pratique-là, qui est beaucoup plus que des postures physiques en passant. En Occident, je pense qu'on le voit beaucoup comme une discipline corporelle, une discipline de mouvement. Certaines personnes le voient comme un sport, mais c'est vraiment un lifestyle, c'est vraiment comme un lifestyle spirituel, en fait, qui vient avec des principes appelés les yamas et les niyamas aussi. Donc, les yamas, c'est des lignes de conduite envers les autres, tandis que les niyamas, c'est plus des engagements qu'on prend envers soi-même. Okay? Fait que c'est des principes éthiques dans la philosophie du yoga. Puis, il y a un des niyamas, donc des engagements qu'on prend envers soi-même pour évoluer intérieurement, qui s'appelle tapas. Et ce mot-là en sanskrit, ça signifie chaleur, feu ou encore effort soutenu. Et ça, la gang, je peux-tu vous dire que ça fait Saturne en Bélier sur un temps? Donc, si on pense à ce niyama-là, tapas, c'est la capacité à rester engagé sur le long terme, même quand c'est difficile. En fait, surtout quand c'est difficile. Fait que c'est de faire preuve d'une discipline intérieure, une rigueur qui est nourrie par un désir de transformation. Parce que le feu auquel on touche dans la discipline,
Dans la philosophie du yoga, on le voit pas comme un feu comme punitif, mais on le voit comme un feu purificateur en fait. Un feu qui nous recentre vers l'essentiel en brûlant tout ce qui est pas, tout ce qui est pas essentiel, tout ce qui est superflu en fait. Donc, par exemple, dans la tradition yogique, pratiquer à l'aube, à tous les matins, même quand ça ne te tente pas, même quand tu es fatigué, même quand tu as mal à quelque part, et là, je comprends que c'est un petit peu dans l'extrême, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de se présenter à la pratique, non pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on est engagé envers soi, mais aussi envers quelque chose de plus grand que soi. Donc, pour moi, c'est exactement l'énergie de Saturne en Bélier, canaliser notre feu pour qu'il dure, mais aussi pour nous aider à ce qu'il construise quelque chose de vrai. Mais il y a des risques à ça, n'est-ce pas? Donc, voici les risques. Je vais commencer par celui que j'ai déjà nommé, en fait, qui est l'épuisement. Tu sais, c'est bien beau la flamme olympique, là, mais on n'est pas des torches, on est des humains. D'accord? Donc, maintenant que ça c'est dit, allons vers les autres risques. Frustration. Je pense qu'il y a vraiment des chances qu'on se sente constamment freiné, ralenti dans nos élans par l'énergie de la planète Saturne. Donc, le feu du bélier veut aller rapidement, veut initier, veut se lancer, mais Saturne est comme « Wow, attends, t'es sûr que t'es au bon endroit? T'es sûr qu'on peut se lancer maintenant? » Puis ça se peut que ça soit des ralentissements très réels, très concrets, genre des événements, des situations, des gens, etc. Ça pourrait venir avec une certaine crise identitaire aussi. Peut-être on réalise qu'on a peur de prendre notre place, peur d'oser s'affirmer, ou à l'inverse, une affirmation de soi qui est très rigide, très sur la défensive, voire même qui tend vers l'immaturité, vers beaucoup de réactivité. Donc, c'est des choses qu'on veut observer pendant la traversée de Saturne en Bélier. Ça, le prochain point, je le trouve vraiment important. Et c'est le premier qui m'est venu en tête quand je méditais sur Saturne en Bélier, c'est le risque de construire des structures qui sont instables. Dans ce désir-là d'agir trop vite, il y a quand même un risque de regretter ou de sentir que les structures qu'on a établies se sont faites trop rapidement, qu'il y a plein de détails auxquels on n'a pas pensé, ou encore qu'on n'avait pas toutes les informations nécessaires pour construire de manière à ce que le contexte soit bien pris en compte. Je suis pas sûre que ça fait du sens ce que je viens de dire, mais vous comprenez, tu sais, j'ai comme l'image d'une personne qui rentre en poste dans un nouvel emploi, puis on y a pas fait de onboarding, on y a pas fait de meeting pour qu'elle commence, pas de formation, puis c'est comme, bon, vas-y, vole de tes propres ailes. Puis c'est comme, en anglais, il y a l'expression to set yourself up for failure », c'est comme on te place dans une situation où est-ce que t'es peut-être, c'est comme, t'as plus de chances d'échouer en fait parce que t'avais pas toutes les informations nécessaires. Donc, de s'assurer peut-être, en fait, qu'on a toutes ces informations-là quand on érige certaines structures dans notre vie. Il y a aussi des blocages dans l'initiation. Ça revient un peu à ce que je disais un petit peu plus tôt, tu sais, au niveau des frustrations, on a du mal à commencer quelque chose, soit parce qu'il y a des limitations externes qui nous affectent, ou encore parce qu'on a peur du jugement, peur de l'échec, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un T à échec, mais bon. On va le retirer, d'accord? Donc, peur de l'échec ou du jugement. Il y a aussi un potentiel de dissonance entre volonté, ce que l'on veut, et les structures. Donc, on a peut-être, par exemple, une forte envie d'agir, mais on manque de cadre. Ou à l'inverse, on se sent enfermé dans des règles, puis ça tue notre élan. Fait que ça pourrait être comme intéressant d'observer comment les deux cohabitent ensemble. Est-ce qu'on a besoin de se libérer d'une certaine structure? Est-ce qu'au contraire, la structure pourrait nous aider à mieux canaliser notre élan? On veut juste remarquer cette tension-là dans notre vie. Puis ça fait le tour. Je pense que c'est assez. Hein? Je vais prendre une petite gorgée d'ortie. Ça faisait beaucoup de risques. Puis, en fait, on n'est pas... je tiens à préciser qu'on n'est pas... on n'est pas victime de ces risques-là, dans le sens où
Sachant cela, étant chanceux, parce qu'on connaît l'astrologie, on la pratique, et donc on a peut-être une petite longueur d'avance sur les autres. Parce que consciemment, on le sait qu'on doit faire preuve de plus de courage, mais que le courage, au cours des prochaines années, doit venir avec une coche de plus de discernement que d'habitude. Ou est-ce que, oui, on veut poser des actes difficiles, mais pas par défi, pas juste parce qu'on s'est fait dire t'es pas game, parce que c'est vraiment en alignement. Fait que, étant donné que Saturne est en bélier, puis que notre feu, on aimerait bien ça que ça soit une flamme olympique, mais ça ne l'est pas nécessairement, là. C'est dire, avec cette quantité de feu-là, il faut vraiment que je le dirige au bon endroit. Je peux pas juste le pitcher, le garrocher un petit peu partout sans trop y réfléchir. Il faut faire preuve de discernement. Fait que discernement, numéro 1. Les autres choses que l'on doit incarner davantage, maîtrise de soi. Hein? Donc, de bien canaliser nos impulsions, le faire avec constance, avec discipline peut-être, plutôt que de réprimer ou de relâcher notre impulsion trop rapidement. On dirait que j'ai jamais écouté Dragon Ball de ma vie, là, mais je vois comme la boule de feu là, qu'on est en train de faire grossir, là, puis de nourrir pour qu'une fois qu'elle est assez grosse, là, on peut la canaliser au bon endroit. Anyways. Je reviens à mes moutons. On va devoir apprendre à faire preuve de patience, la gang. Oui, je sais qu'il y en a qui ont expiré de manière très audible en entendant ce mot-là, parce que c'est pas le mot préféré de tout le monde, mais il faut résister à la tentation, je pense, de prendre des raccourcis. Puis il faut aussi en même temps ne pas perdre son momentum. C'est ça qui est difficile. C'est comme, je veux pas perdre mon momentum, je veux continuer à surfer sur l'élan que je ressens, mais en même temps, si je prends des raccourcis, c'est là que ma structure va être instable. Donc on veut rester engagé vers nos objectifs, mais sans brûler d'étapes. Et finalement, faire preuve de leadership intérieur. Le signe du bélier est quand même très associé à la notion de leadership. Donc, c'est l'archétype du pionnier et de la pionnière, n'est-ce pas? Donc, c'est l'idée de ne pas attendre la permission pour incarner ce qui est juste, mais aussi de le faire avec maturité. De ne pas le faire un peu en se garochant tête première, puis en brûlant tous les ponts aussi. Donc, faire preuve d'une intégrité active dans la défense de nos idéaux, si je peux dire. Fait que c'est pas juste de se dire « Ah, je suis pas d'accord avec ces affaires-là », puis « Oh mon Dieu, c'est pas fair, hein, ce qui se passe dans le monde », c'est comme « Non, en fait, faut que notre intégrité passe par l'action, par des gestes concrets, je crois, avec Saturne en bélier. » Et une autre chose à quoi ça me fait penser, ce fameux Saturne en bélier, c'est une définition de la magie. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Quand on parle de magie, je pense qu'une des plus populaires, c'est de manifester en alignement avec notre volonté. Donc, ce que l'on crée dans notre vie soit vraiment aligné avec ce que l'on désire. Ça, c'en est une très populaire, mais il y en a une autre que j'ai lue plus récemment dans une anthologie de sorcellerie qui disait que la magie, en fait, était l'idée de prendre responsabilité pour soi en tant qu'entité énergétique. Et pour moi, ça, c'est très Saturne en bélier aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre responsabilité pour soi? Pour moi, c'est l'idée de se réapproprier son pouvoir. Hein? C'est de ne pas blâmer, d'arrêter de projeter à l'extérieur de soi ce qui nous appartient à nous. Et ça, c'est aussi faire preuve de maturité, n'est-ce pas? C'est aussi de reconnaître qu'on a une capacité à choisir, à transformer, à transmuter, à co-créer consciemment notre vie. Donc, quand on réalise qu'on a un pouvoir, une agentivité sur notre propre existence, les choses commencent à débouler d'une toute nouvelle manière parce qu'on n'est plus juste à la merci du monde, on co-crée avec le monde. Puis pour moi, ça, c'est à la base d'une pratique de sorcellerie, de witchcraft. Puis en pratique magique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire d'agir en conscience, non pas pour forcer le réel, pour pas
Non pas pour forcer que les choses se produisent d'une certaine manière, mais pour danser avec la réalité. Je pense que ça nous permet aussi de sortir d'un état de victimisation, puis de sentir qu'on est vraiment en co-création, justement, avec l'univers. Puis je tiens à préciser que je parle de victimisation. Je fais clairement une différence entre être une victime de quelque chose, parce qu'on peut être victime de quelque chose, versus se victimiser. Pour moi, c'est deux choses très différentes. Bref, je poursuis. En pratique magique, ça peut aussi vouloir dire d'être consciente et consciente de son propre champ énergétique, c'est-à-dire où est-ce que va mon attention, comment est-ce que je canalise ma colère, comment est-ce que je vis et je partage mon amour, mon pouvoir, etc. Fait que c'est d'être conscient de cette énergie-là qui nous habite, d'en prendre responsabilité et de choisir consciemment, intentionnellement comment on l'utilise. Bref, je vais m'arrêter ici parce que là, je sens que je pourrais partir sur une lancée, mais c'est pas le thème, en fait, de notre épisode d'aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, je tiens à vous rappeler qu'à partir de l'automne, à partir de septembre, je vais offrir un programme en ligne qui s'appelle Sorcière, qui est vraiment les bases du witchcraft. Je sais pas comment le dire autrement, c'est École de sorcellerie 101. Puis c'est pas juste de parler de ce que c'est une sorcière. Ça sera pas ça, en fait. C'est vraiment de cultiver les habiletés de base. Comment est-ce qu'on se ground? Comment est-ce qu'on s'enracine dans une pratique magique? Comment est-ce qu'on canalise notre énergie? Comment on fait monter l'énergie? Comment on trouve notre place de pouvoir? Comment est-ce qu'on entre dans des états de transe? Comment est-ce qu'on visualise? Puis comment toutes ces habiletés-là viennent ensemble quand on performe des rituels. Donc, pour l'instant, il y a une liste d'intérêts que je vais mettre dans les notes du podcast qui sont aussi disponibles dans mon Linktree. Donc, vous me donnez votre courriel, puis quand j'ai plus d'informations pour vous, je vous envoie ça. Je vais dédier mon été, en fait, à vraiment que travailler là-dessus. C'est vraiment vers ça que je suis appelée en ce moment. Puis, présentement, c'est ces pratiques-là qui m'aident. Je vais... Sans rentrer dans les détails, c'est ces pratiques-là qui me font du bien en ce moment. Donc, c'est bien beau de vous avoir parlé des risques de Saturne, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des cadeaux, OK? N'oublions pas parce que c'est pas vrai que c'est juste négatif Saturne en Bélier. On va pas juste mettre de la dentelle et se faire croire que ça va être tout beau, tout rose et tout parfait. On va rusher, ça va venir avec, sauf que il y a aussi le potentiel que ça nous aide à développer une volonté vraiment endurante, où est-ce qu'on pourrait développer une capacité unique à tenir nos élans qui viennent du cœur, puis à être capable de les porter dans le temps, d'être capable de vraiment prendre les désirs les plus flamboyants qui nous habitent, puis les mener à destination, de créer quelque chose de concret à partir de ce petit feu-là. Je pense que ça pourrait nous aider à faire preuve de constance dans ce qu'on décide d'initier. Ça va venir avec certaines résistances, avec certaines difficultés, surtout une fois que l'enthousiasme initial est retombé, mais je pense que c'est quand même possible de le faire. Ça va nous aider aussi à assumer des décisions plus audacieuses, plus structurantes, de dire comme « OK, cet engagement-là, je le prends peut-être rapidement, mais comme « Let's go, j'y crois, je me lance, j'y vais ». Ça va peut-être aussi nous aider à accéder à une colère à l'intérieur de nous qui est droite, qui est juste, qui est orientée vers la protection, la justice, la vérité plutôt que la destruction. Je pense que l'ombre de Saturne en Bélier peut aussi être quelque chose d'un peu plus destructeur, mais je pense que ça peut vraiment nous mettre en contact avec notre guerrier puis notre guerrière intérieure, celui qui a vraiment un souci de justice. Je pense aussi que ça peut amener un certain alignement entre désir et devoir. Donc, de pouvoir dire « je fais ce que je veux parce que c'est aussi ce que je dois faire ». Donc, je veux faire ça parce que, selon mon sens du devoir, c'est la bonne chose à faire. Fait
à partir du sens du devoir, de sentir que c'est la bonne chose à faire, il y a un élan de motivation qui naît de ça. Donc, quelles questions nous pose Saturne de manière générale? De manière générale, Saturne nous demande qu'est-ce qu'on construit ou qu'est-ce que tu as construit et qui résiste à l'épreuve du temps. Il nous demande aussi, est-ce que tu fuis tes responsabilités sous le couvert de la liberté? Il nous demande, quel est le prix de ta discipline et aussi celui de ton indiscipline? Est-ce que tu as appris de tes échecs? Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Puis est-ce que tu sais honorer tes échecs? Est-ce que tu tiens tes engagements même quand personne ne te regarde? Et c'est ça un peu la définition de l'intégrité aussi. De quoi as-tu peur au point de saboter ta propre autorité? Est-ce qu'on fait même confiance en sa propre autorité? Et maintenant, quelles questions nous pose Saturne en Bélier? Donc, je le rappelle, à l'épisode 36 de Résonance, vous pouvez aller voir le signe de votre ascendant. Donc, vous écoutez le signe astrologique de votre ascendant. Moi, je vous conseille d'écouter ascendant, solaire et lunaire pour vraiment comme un aperçu complet, pour avoir plus d'informations. Puis, vous pouvez prendre les thèmes que j'ai discutés dans votre horoscope, puis vous poser les questions que je m'apprête à vous nommer, puis les mettre dans le contexte de votre horoscope. Je vous avoue, personnellement, j'écoute jamais les 3 horoscopes. Moi, j'écoute juste celui de mon ascendant. J'aime mieux être vraiment honnête avec vous. J'écoute mon ascendant, puis c'est ça. Si vous n'avez pas votre ascendant, écoutez votre signe solaire, d'accord? Donc, dans le secteur de votre vie où Saturne se trouve présentement, la question que Saturne nous pose, c'est où est-ce que tu gaspilles ton feu au lieu de le canaliser vers quelque chose de durable? Deuxièmement, est-ce que tu es prêt à assumer pleinement tes élans jusqu'au bout avec responsabilité? Fait que es-tu prêt à prendre responsabilité pour ce que tu inities dans ce secteur-là de ta vie? Troisièmement, as-tu le courage de ta patience? Est-ce que tu vas être capable de faire preuve de patience? Ça se peut que ça demande du courage parce que parfois la patience, c'est un peu vertigineux aussi. Et finalement, qu'est-ce que tu veux initier, non pas dans l'excitation, mais dans l'engagement? Fait que c'est bien beau de sentir le feu du bélier qui nous appelle, qui nous demande de démarrer quelque chose, mais est-ce que ce qu'on initie, on peut le faire avec un engagement envers soi et potentiellement envers d'autres, qu'on va aller jusqu'au bout? Donc, ça c'est pour Saturne en bélier, mais il ne faut pas oublier que Saturne n'est pas tout seul dans le ciel. Alors là, on va voir un petit peu les dates importantes, puis aussi qu'est-ce qui se passe avec les autres planètes, d'accord? Surtout pour 2025 en fait, d'accord? Parce que dans les prochaines années, Saturne en bélier va entrer en contact avec d'autres planètes 2026, 2027, 2028, mais là, question qu'on n'ait pas un épisode de 1000 heures, on va s'en tenir au transit de Saturne en bélier en 2025. Donc, premièrement, n'oublions pas que Neptune est aussi en bélier présentement et ça, c'était un shift majeur cette année. C'était immense, OK? Fait que ce que ça nous dit, c'est que vu que Neptune est déjà sous le signe du bélier, quand Saturne est entré en bélier le 24 mai dernier, on part avec un idéal qui est vraiment fort, OK? Ça se pourrait qu'éventuellement, il y ait un certain découragement qui s'installe. Est-ce que je vais être capable de répondre à cet idéal-là? Est-ce que mon idéal, je peux justement conserver mon feu intérieur, bien le canaliser vers cet idéal-là, même quand je rencontre des difficultés et des épreuves? C'est ça, le travail de Saturne, hein? Puis je tiens à vous dire que le 20 février 2026, donc l'année prochaine, c'est la date à laquelle Saturne et Neptune vont réellement se rencontrer sous le signe du bélier. Là, on parle en 2025 de coprésence, c'est-à-dire qu'ils sont sous le même signe, mais ne sont pas assez proches
pour qu'on puisse parler d'une conjonction parfaite. Ils ne sont pas au même degré exactement. Le 8 août, c'est une date importante de Saturne en Bélier parce que Saturne va être opposé par Mars en Balance. Okay? Donc, on pourrait ressentir plus de tension le 8 août prochain, où est-ce que Saturne va être challengé par quelque chose. Tu sais, justement, on parlait de rencontrer des épreuves, que c'était peut-être un petit peu plus difficile. Ben, le 8 août, Mars risque d'amener tension, inflammation, frustration. C'est comme si on se fait remettre les pendules à l'heure un petit peu, puis on se fait rappeler que ah oui, c'est bien beau m'engager dans quelque chose, sauf que il va avoir des challenges. Puis comment est-ce que je rencontre ces challenges-là? Puis Mars en Balance est aussi pas dans son signe préf, là. Donc ça risque d'être plutôt instable. Ça va nous demander beaucoup de répartie, beaucoup d'ancrage, beaucoup de patience. Donc toutes les techniques de grounding que vous connaissez pour vous ancrer un peu plus, question de pas partir en couille puis de prendre des mauvaises décisions réactives vont être vraiment importantes. Puis en même temps, Mars en Balance, peut-être la possibilité ici de mettre des limites d'une manière plus réfléchie. Donc ça peut être intéressant aussi, je pense, comme transit astrologique. Le 8 août, je vous le rappelle, et quelques jours plus tard, la planète Saturne va faire un sextile, donc un aspect plus aidant avec la planète Uranus qui va être sous le signe du Gémeaux maintenant, parce après plusieurs années sous le signe du Taureau, 7 ans si je ne me trompe pas, Uranus va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux, et ça aussi c'est un énorme shift. C'est une grosse année 2025, oh my god! Donc le 7 juillet, Uranus quitte le Taureau pour entrer en Gémeaux, et le 11 août, Uranus va faire un sextile avec Saturne. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce transit-là. Je le vois plus comme un transit collectif qu'individuel. Ça va être intéressant d'observer ça aller. Moi, j'adore le 11 août comme date en passant. J'aimerais ça, planifier quelque chose. Si vous voulez le noter à votre agenda, de rester disponible, on dirait que j'aurais comme envie, si la température le permet, de faire un rituel collectif à l'extérieur, à Montréal, à cette date-là, parce que j'ai envie qu'on utilise toute la richesse de ce transit astrologique-là. Puis il n'y a pas juste ça qui se passe le 11 août. Date intéressante à garder à l'œil, d'accord? Puis sinon, une autre chose qui est à nommer aussi, c'est que depuis 2024, depuis la mi-août 2024 plus précisément, Saturne est comme en train de danser un peu avec la planète Jupiter, en train de se rencontrer environ à tous les 6 mois, j'ai envie de dire à peu près. Donc, à la mi-août 2024, il y a eu un carré qui est comme une tension entre Jupiter, planète de l'expansion, et Saturne, planète des limitations. Okay? Fait que c'est comme Jupiter nous dit « Oui, je veux prendre de l'expansion, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux apprendre là-dessus. Tu sais, j'ai envie de toucher à tout, puis d'aller dans toutes les directions. » Puis t'as Saturne, un peu en party pooper, qui arrive, qui est comme « Wow, fille, priorise, choisis une affaire. Tu vas te brûler tête si tu essaies d'aller dans toutes les directions en même temps. » Fait que Saturne revient pour comme délimiter puis nous structurer. C'est arrivé à la mi-août, mais c'est aussi arrivé à la fin du mois de décembre, genre directement pendant le temps des fêtes. Et on a un dernier carré de Saturne et Jupiter qui nous attend en juin 2025, le 15 juin 2025. Ça aussi, c'est un transit astrologique à mettre à votre agenda. Parce que, bon, le 9 juin, Jupiter entre en Cancer, un des plus beaux transits astrologiques de l'année, un des plus attendus. C'est sûr, il n'y a rien de complètement parfait en astrologie, dans le sens où chaque transit astrologique amène aussi un côté un peu plus sombre, oublions-le pas. Tu sais, je pense qu'on met tellement d'espoir dans Jupiter en Cancer parce que, tu sais, je pense que on le sait pourquoi, c'est une année rocambolesque cette année. Fait que là, on se dit « Ah, Jupiter en Cancer va venir nous sauver. »
Sauf que Jupiter aura pas le vent dans les voiles avant l'automne à cause de Saturne, justement, qui va créer un carré avec Jupiter le 15 juin. Puis il y a d'autres choses qui se passent pendant l'été. Donc, vraiment, dites-vous que vous risquez d'être challengé au niveau de votre expansion personnelle, au niveau des opportunités que vous avez envie d'embrasser avec Jupiter en Cancer, surtout autour de la mi-juin, mais qu'il va vraiment avoir un relâchement à partir de l'automne par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur... Ah oui, je voulais dire que les 2 premiers carrés de Saturne-Jupiter, donc mi-août et fin décembre, se trouvaient dans des signes mutables. Donc Saturne était en Poisson, Jupiter était en Gémeaux. Et donc, c'était un carré mutable, puis ce qui est différent en fait avec le 15 juin, c'est que là, Jupiter est en Cancer, Saturne est en Bélier, 2 signes cardinaux. Fait que ça change le ton un peu des 2 autres transits astrologiques, puis j'ai l'impression que c'est comme une tension un peu plus créative cette fois-ci, une tension qui nous demande d'agir justement pour rétablir un petit peu le tir, pour faire un choix, en fait. Puis trouver une manière créative de solutionner. Je sais pas si ça se dit. De trouver une solution à cette tension-là à laquelle on fait face. C'est un peu énigmatique, mais on verra bien ce qui va se passer à ce moment-là. Je vais peut-être y revenir dans un épisode sur Jupiter en Cancer. J'aimerais ça vous en parler de ce transit-là. J'ai aussi fait un épisode pas de podcast, mais un épisode de YouTube, ben oui, sur la chaîne YouTube d'Annabelle Lem, l'art de l'astrologie, qui va sortir dans peu de temps, début juin. J'imagine, je vais vous le partager dès que ça va être en ligne. Puis je vous rappelle que cet épisode-là, si vous l'écoutez version audio, est aussi disponible en ligne sur YouTube, c'est ce que je voulais dire, version vidéo. Vous pouvez voir ma petite tronche vous parler. Donc, si jamais ça vous intéresse. Puis je vous rappelle en passant que la meilleure manière de soutenir ce podcast-là, c'est de partager les épisodes sur vos réseaux. Donc, peu importe celui que vous utilisez. Puis de laisser un commentaire aussi sur l'application d'écoute de balado de votre choix ou sur YouTube. Ça aide vraiment à l'algorithme. Je vous cacherai pas qu'un épisode par semaine, c'était beaucoup. Je le savais que c'était beaucoup, mais écoutez, j'avais Jupiter en Gémeaux dans ma maison neuve. J'ai répondu à l'appel. J'ai décidé de transmettre mes messages et de publier ces épisodes à chaque semaine. Mais mon petit système nerveux commence à le sentir. De là pourquoi, entre autres, je vais prendre une petite pause cet été. Donc, je vous remercie. Sur ça, j'aimerais quand même résumer un petit peu ce qu'on s'est dit par rapport à Saturne en Bélier, qui nous demande d'apprendre à faire preuve de maturité, n'oublions pas, mais à travers l'action. Que c'est pas dans la passivité, que c'est vraiment dans l'action intègre qu'on va développer notre maturité. Puis c'est de pas simplement faire, mais de faire avec conscience, avec intention, mais aussi avec courage et engagement. Donc, lorsqu'on intègre bien l'énergie de Saturne en Bélier, ça devient comme une capacité à bâtir notre propre chemin, à s'autodéterminer avec ténacité, audace et intégrité. Puis ça, c'est quand même pas plate, c'est quand même vraiment important. Donc, je tiens à rappeler aussi que ça, on le fait pas juste pour soi, mais on le fait aussi pour le monde, parce que c'est l'accumulation de nos actions individuelles, intègres, qui démontre aussi la force du nombre. Donc, petit moment de sagesse pour terminer l'épisode avec vous. Je tiens à remercier à nouveau Be Kind, qui est le partenaire officiel de cet épisode. Vous pouvez trouver tous les produits que je vous ai mentionnés dans les notes du podcast et c'est le code résonance qui est utilisé pour avoir 15% de rabais sur tous vos achats.